La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 6 janvier, partout, sauf parmi ses proches. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Marc chapitre 6, verset 4. Tout être normal tient à l'appréciation d'autrui, et le chrétien ne peut se soustraire à ce désir humain fondamental. Le Christ semble dire qu'on est toujours apprécié, sauf par sa patrie, sa famille et sa maisonnée. Nous savons que ceci est vrai quand la prédication de la parole entraîne son rejet. Mais il ne faudrait pas que cela serve d'excuse à ne pas la prêcher. Prophète ou pas, prédicateur ou non, la possibilité d'être apprécié de nos semblables est grande. Mais nous devons vivre de façon à encourager cette appréciation. C'est l'énorme avantage du chrétien sur les autres, car l'enseignement fondamental du christianisme est que nous devrions être de braves personnes. Telle est notre responsabilité, refléter le caractère du Christ, afin que le monde puisse voir le Seigneur en nous. La vie quotidienne devrait être notre plus grande opportunité de le représenter aux yeux d'un monde qui a tant besoin de lui. Pensez à la grande perte que subirent la famille et les voisins de Jésus en ne le recevant pas. Dites-vous qu'il ne fit aucun miracle parmi eux, non parce qu'il en était incapable, mais à cause de leur manque de foi. Combien de malades ne purent être délivrés de leurs maux? Combien d'aveugles, de muets, de lépreux continuèrent à souffrir à cause de leur manque de foi? Jésus n'en persista pas moins à proclamer le message du salut qu'il leur réservait, ainsi qu'au reste du monde qui appréciait son enseignement. Tous devraient suivre ce digne exemple. Ne pas permettre que le manque d'appréciation nous empêche d'exercer le glorieux privilège de bien agir. Citation. Le travail désintéressé des chrétiens du passé devrait être pour nous aujourd'hui une leçon de choses et une source d'inspiration. Il faut que les membres de l'Église de Dieu soient zélés pour les bonnes œuvres, détachés des ambitions mondaines et décidés à marcher dans l'empreinte des pas de celui qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Le cœur rempli de sympathie et de miséricorde, qu'il pourvoie aux besoins des malheureux, apportant aux pécheurs la connaissance de l'amour du Sauveur. Une telle tâche requiert des efforts laborieux, mais elle réserve une riche récompense. Ceux qui s'y livrent avec sincérité verront des âmes gagnées au Seigneur, car l'influence qui accompagne l'exécution de la mission divine est irrésistible. Fin de citation. Conquérant Pacifique, pages 96 et 97. Puisse chaque chrétien, chaque jour, demander au Seigneur de lui donner le courage d'être bon et d'accomplir des actes de bonté, même si le monde ne l'apprécie pas. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 10 et 11. Et dans le Nouveau Testament, Marc chapitre 6. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!